Cette séance, donc spéciale extension vers l'arrière et spéciale dos, en se concentrant vraiment sur pourquoi le dos se bloque. Le dos se bloque parce qu'il n'a pas une mobilité aussi bonne à l'avant que dans la torsion que vers l'arrière. Donc, il n'est pas en équilibre. Donc là, quand on fait les extensions vers l'arrière, après les extensions vers l'avant de la semaine dernière, on lui donne une autre opportunité de se déployer. D'accord ? On va faire ça avec des outils très simples. On aura besoin juste de 2 cales, d'une sangle, d'un traversin, d'une couverture, un tapis et les chaises après en milieu de séance. C'est bon ? Entrecroisez vos jambes. N'hésitez pas à mettre plus de hauteur sous les fesses si vous sentez que vos cuisses ne sont pas vraiment libres. C'est vraiment à vous de sentir si ça rebondit bien. Si ça rebondit bien, vous n'avez pas besoin de plus de hauteur. Si vous sentez quand vous faites ça, ça ne rebondit pas super. Je trouve que ça ne rebondit pas super ce matin. Alors, je remets une petite hauteur. C'est la jambe droite que l'on croise d'abord, puis la jambe gauche ensuite. Ah, voilà, là, ça rebondit bien. Les tibias sont entrecroisés le plus possible au centre. Et vous êtes d'abord sur le tranchant externe des pieds, parce que ça vous permet de faire ce mouvement de marcher vers l'intérieur. Après, une fois que vous avez bien entrecroisé les tibias, vous pouvez laisser les chevilles se reposer. Regardez droit devant vous, élargissez le regard, ouvrez le centre de la poitrine, la nuque est longue, la tête est droite. Vous déposez le regard sans essayer d'ajuster quelque chose, mais voyez comme le regard, naturellement, spontanément, il se pose sur quelque chose. Mais vous n'intensifiez pas ça, vous ne vous appliquez pas à regarder un peu plus volontairement. Plus vous vous observez, vous êtes dans l'expérience que quand les yeux sont ouverts, ils se posent spontanément sur quelque chose. Et c'est à vous de laisser un floutage s'installer pour qu'il y ait juste la vue qui s'exerce, mais sans intensifier le regard. Étirez les bras au-delà de la tête. Rencontrez dès le début de la séance la limitation que vous pouvez observer en ramenant les bras vers l'arrière. Quand ça va trop loin vers l'arrière, ça me demande de projeter la poitrine en avant. Donc en même temps que je projette les bras vers l'arrière, je résiste avec les côtes frontales vers l'arrière et vers le bas. Et si je sens que ça ne passe pas, eh bien, séparez légèrement les bras pour avoir plus d'accès aux omoplates. Et ensuite, si c'est possible, vous resserrez. Entrecroisez les doigts et observez quand vous allez faire l'extension avec les doigts croisés, comme la chair, elle peut aller plus loin en glissant contre les os. Les muscles qui glissent contre les os et la peau qui glisse contre les muscles. Ça va un peu plus loin. Pressez les fesses dans le traversin, les ischios, les ischions, la racine des ischio-jambiers, les ischions, les os des fesses, avec un mouvement circulaire très large. Placez les mains de chaque côté de vos hanches, soyez sur le bout de vos doigts. Et déployez ici cet espace, l'espace du haut de la poitrine. C'est tellement différent que d'ouvrir la poitrine tout entière. C'est le haut qui s'ouvre. Comme ça, le bas peut s'apaiser. Le dos est comme un mur, une ligne droite qui touche le sacrum, la zone dorsale, l'arrière du crâne. Et entre ces 3 points, vous voyez comme ça fait des trous. C'est vide. Remplissez les vides. Atman Jani Mudra, placez les mains au centre de la poitrine, en négociant avec les mains qui se resserrent, mais la poitrine qui continue de s'ouvrir. Expirez, fermez les yeux. Sitôt que les yeux se ferment, la respiration est plus présente.
lorsque les yeux se ferment, le cocon d'obscurité entraîne la confluence de l'esprit, de l'enveloppe corporelle, de l'espace et de la respiration. Tout de suite, ça connecte au calme, au silence. Prenons une inspiration plus longue que la normale pour réciter 3 fois l'Om. Soyez attentifs et attentives à la résonance du Om lorsque le son quitte le corps. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur et replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrir. Barbara, quand je te ferai ça, tu couperas la vidéo et on la reprendra ensuite. Alors, nous allons commencer en Adho Virasana, les genoux séparés, allez-y, installez-vous. Donc, genoux séparés, pieds joints. Vous prenez 2 cales. Séparez les genoux, placez vos fesses sur les talons et vous placez vos cales devant. De nouveau, étirez vos bras. Étirez. Vous voyez, naturellement, quand on fait ça, vous voyez ce qui se passe. Faites ce mouvement. Allez avec vos bras très loin derrière et voyez comme tout de suite, ça engage la taille vers l'avant et les vertèbres lombaires qui se froissent l'une contre l'autre, qui se resserrent l'une contre l'autre et cet abdomen qui devient très long. Les cales, elles vont vous servir à placer de la distance entre le sol et la main pour que cet espace s'ouvre. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est négocier avec toute la face antérieure du tronc qui, pendant que mes bras vont s'étirer, le tronc va reculer. On essaie. Donc, placez les mains sur les cales. Posez le front au sol. Séparez les doigts de main. Ne prenez pour l'instant conscience que sur la face qui regarde le sol, aussi bien le visage que le cou, que la poitrine et que l'abdomen, eh bien, en poussant sur vos cales, éloignez cette zone du sol et voyez comme ça remplit le dos. Sur l'inspire, le mouvement revient de lui-même. L'abdomen descend, la poitrine s'ouvre. Et sur l'expire, appuyez sur les cales. Appuyez sur vos tibias, sur vos chevilles frontales, sur vos coudes de pied. Et voyez comment on peut faire glisser la peau sur les os et les muscles sur les os. Et comme dans l'autre sens, de nouveau, la peau reprend une autre forme. Voyagez loin dans cette exploration et voyez jusqu'où elle vous amène dans les sensations corporelles. Et je sens que tout le corps devient un poumon qui inspire et qui expire, qui s'enracine et qui se libère. Reculez vos mains près de vos genoux, poussez sur vos mains, inspirez, remontez.
Donnez-vous au retour agréable. Même exercice avec les cales à un niveau. Plus les cales vont monter, et plus vous aurez tendance à laisser tomber ça. Donc, c'est à vous de résister avec les côtes vers l'arrière. Allez, expirez, étirez les bras, descendez. Alors, nous allons faire une petite promenade en partant des orteils. Donc, une promenade consciente, du placement. Les deux orteils sont joints, les deux gros orteils, et à la même longueur. Vous êtes sur le centre de vos coups de pied, sur l'arête du coup de pied. Vos talons sont centrés sur le milieu de la cuisse, le milieu du haut de la cuisse. Et vous n'êtes pas plus sur l'intérieur ou sur l'extérieur des chevilles. Vous êtes totalement symétrique dans l'appui sur les coups de pied. Allongez vos tibias en direction des genoux. Et sentez que vous ramenez vos fémurs dans les hanches. Tout ça, ça me permet de donner une longueur dans le tronc, les bords externes du tronc. Et quand j'arrive à la ceinture scapulaire, les épaules, en même temps que l'expiration ramène l'abdomen dans le dos, elle ramène aussi la face externe du haut des bras vers la face interne. Comme si vous vouliez plaquer les muscles des bras contre les os. Revenez avec vos mains, pressez les mains, inspirez, remontez. Ouvrez les yeux. Regardez droit devant vous. Barbara. Pas mal dehors. C'est bon? Alors, notre première aventure, on va la faire en Supta Samastiti. Donc, rien de compliqué. Sauf que dans ce Supta Samastiti, vous aurez le bord externe de vos pieds qui sera sanglé à la largeur du tapis. Il faudra prévoir en descendant, on va juste le décaler un petit peu, prévoir en descendant que vous ayez la place, que rien ne vous gêne pour que vous puissiez tendre les jambes et tendre les bras. N'oubliez pas, vous avez une cale en mousse. Hein. Prenez vos deux cales en bois. Vous allez mettre une première cale en bois horizontale, une deuxième cale en bois verticale, niveau 1, donc une horizontale, niveau 1, une verticale. Et vous voyez un peu où vous êtes. Quand vous faites ça, il faut que les bras soient très tendus. Pas d'à peu près, hein. On ne joue pas à peu près, on joue à la. Donc il faut que vous soyez tendus jusqu'au bout des doigts, hein, que vous puissiez allonger vos mains, bras tendus. Non, au bout des doigts qui doit toucher le mur. Parce que vous allez avoir la cale entre les mains. C'est bon? Alors, quand vous avez votre bonne distance, que vous avez la cale entre les omoplates, remontez, placez la sangle autour des pieds. Et prenez votre autre sang. Et votre cale en mousse. L'autre sangle, la boucle, elle est à la largeur de vos épaules, mais à petite largeur, c'est-à-dire qu'elle est à la largeur de vos aisselles, de vos épaules internes. Épaules internes.
C'est bon? Allongez-vous à nouveau sur le dos. Les deux cales sont alignées. Posez la tête sur la cale qui est la plus proche du mur et les omoplates sur l'autre. Vous avez toujours les jambes fléchies. Prenez maintenant votre sangle. Et les coudes, hein, bien sûr. Et vous la placez sur l'articulation des coudes. Et ensuite, vous prenez votre autre cale dans les mains. Donc, normalement, quand c'est bien installé, vous n'avez pas besoin de forcer pour tenir la cale entre vos mains, puisqu'elle est parfaitement à la bonne distance. Hein. Levez la tête. La cale, elle est comme ceci dans vos mains. La sangle est sur les coudes. Posez la tête au sol, la cale va l'arrière. Donc, le mur ne doit pas vous déranger. Il est juste là en tant que présence pour pousser sur le bout des doigts et ramener les humérus en direction des épaules. Expirez, allongez vos jambes. Allongez jusqu'au talon. Les talons très loin vers l'avant. Laura, pourquoi je ne descends pas plus bas tes bras? Ah, bah tu recules, hein. Sinon, on ne peut pas faire l'exercice. Alors, on attend que tout le monde soit installé. Et ensuite, je vous donnerai quelques consignes pour intensifier l'alignement et la symétrie du corps. Ne vous pressez pas, il vaut mieux y aller lentement, mais au moins tout est bien installé. Vous faites descendre la cale le plus bas possible. Mais en même temps que la cale descend, les paramètres à respecter, c'est vous pressez la cale entre vos poignets externes vers les poignets internes. Vous fixez les coudes de l'extérieur vers l'intérieur comme si vous vouliez sentir que la sangle libère la chair. Vous ramenez la face externe du haut des bras vers les humérus, vers les os des bras. Vous venez agripper le rhomboïde qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle agripper le bord externe de vos omoplates. Et vous conduisez cela dans les bords extérieurs du tronc. Passez par vos hanches externes et compactez-les l'une vers l'autre. Pour ça, ramenez les fémurs dans les hanches en pressant vos talons vers l'avant. Vous voyez comme tout est en synergie. Ça, c'est sur l'expiration. Et sur l'inspiration, vous soulagez toutes les chairs. Et de nouveau, sur l'expire, vous placez les moyens habiles pour être compact. Et vous libérez la compacité. Le corps est ce poumon qui suit le mouvement d'inspire et d'expire. Ramenez les bras vers l'avant, enlevez la cale, enlevez la sangle. Laissez les bras ouverts, la tête posée sur les cales, vous gardez toujours les cales sous les dos. Les cales sous le dos, les bras ils sont en chandelier de chaque côté. Vous êtes sur l'arrière du crâne, laissez le visage s'ouvrir, se déployer. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et pour remonter, si possible, vous remontez avec la tête d'abord, vous poussez sur les mains, vous remontez. Si ce n'est pas possible, vous roulez sur le côté. Replacez-vous et écoutez comment ça s'est déjà libéré.
Bien. Prenez une chaise. Les chaises oranges pour tout le monde. Donc, prenez une chaise. La chaise, vous la placez. Le dossier. Donc, en fait, pour faire ça, il faut vous habituer. Mettez-vous dos à votre chaise comme ça. Allez-y. Le dossier est vers vous, il est loin du mur. Le dossier vers vous, loin du mur. Vous faites attention de ne pas vous mettre la chaise dans la tête. Hein. Vous tournez la chaise complètement et vous venez la placer pour que le dossier aille vers le mur. Ensuite, vous placez une cale. Alors, la hauteur des cales, elle va dépendre bien sûr de votre mobilité des genoux et des hanches. Hein. Donc, moi, je sais qu'une cale, c'est trop. Mais par contre, une couverture, c'est bien. Gardez la cale en mousse, on va en avoir besoin. Là, vous placez une couverture pour vous mettre en virasana. Vous voyez, si quand vous faites votre virasana, une couverture, ça suffit. Sinon, vous glissez encore une cale ou une autre couverture. Ça va pour vous? On est en virasana, les filles, on est de l'autre côté. Hein. C'est face à moi. Et la couverture en virasana, elle est dans le sens de la verticale, elle n'est pas horizontale, sinon elle prend trop de place. Donc, si tu mets une cale en bois, tu la mets comme ça. Donc, si vous prenez une cale comme ceci, vous la mettez horizontale. Allez, prenez votre temps. C'est bon? Donc, les genoux sont joints, les pieds sont séparés. Vous avez près de vous la sangle, celle qui était sur les pieds. Vous la placez autour de vos genoux. Votre traversin est à côté de vous, bien sûr. Hein. Le traversin est à côté de vous. Sanglez les cuisses. Et vous aurez à proximité la sangle qui sera sur les coudes, que vous mettez sur vos cuisses pour ne pas la perdre, et votre cale. Vous mettez vos cales sur vos genoux ainsi que la sangle. Ça, c'est ce qu'on aura besoin. Hein. Alors, non, déjà, enlève ta sangle si tu as mal au genou. Redresse-toi. Lève les fesses. Voilà. Et fais bien passer tes mollets. Ouais. Beaucoup plus encore. Hein. Quand tu vas aller vers l'arrière, ça va diminuer. Puis vous prenez votre traversin. Et le traversin, vous le mettez dans le dos comme ça, et il va venir se placer sur la chaise. C'est bon? Donc là, vous êtes sur le traversin, c'est très agréable. Hein. Vous prenez votre sangle, la cale, et vous étirez les bras. C'est très doux ce qu'on fait là. Si le mur vous gêne, que vous voudriez descendre plus bas, c'est à vous d'avancer un petit peu. Hein. Ramène ta chaise vers toi, Laura, ramène ta chaise vers ton dos. Voilà. Si le mur vous gêne, que vous avez envie d'avoir un peu plus d'espace, là, vous avancez votre matériel. Et la sangle sur les coudes.
Faites bien passer les fesses. Le haut des fesses en direction des talons. Donc ça, c'est un aménagement très simple pour Supta Virasana. Le haut des fesses en direction des talons. Quand le dos pince, expirez pour descendre un peu plus le haut des fesses. Si le dos pince. Hein. N'oubliez pas, les coudes, serre plus ta sangle. Les coudes de l'extérieur vers l'intérieur, comme si vous vouliez éloigner les coudes de la sangle. Allongez, affinez la face interne des mains. Et pendant que les bras reculent, les fesses avancent. Faites glisser les fesses vers les genoux. Le haut des fesses vers les genoux. Voilà. Fermez les yeux. N'oubliez pas les coudes. Tendez les bras. Allongez la face interne des bras. Sur l'inspire, vous soulagez. Il y a toutes les chairs qui vont vers l'extérieur, loin des os. Et sur l'expire, les chairs qui se rapprochent, qui se compactent de la masse osseuse. Dans tout le corps. Et vous pouvez inspirer, revenez avec les bras devant. Enlevez la corde, la sangle. Attrapez vos coudes, étirez les bras vers l'avant. Changez le croisement des bras. Et de nouveau, expirez, allez vers l'avant. N'oubliez pas, quand vous amenez les coudes vers l'arrière, d'agripper le bord haut des omoplates. Le bord externe, supérieur des omoplates. Agrippez-le vers les aisselles. Voilà. Vous pouvez revenir avec les bras. Redressez-vous en appuyant sur vos mains. Vous ouvrez la sangle. Séparez les genoux. Mais vous maintenez la sangle sur les cuisses quand même et les tibias, mais un peu plus large. Juste un peu plus large. Placez une autre cale devant vous. Levez légèrement les fesses. Appuyez sur le bord externe de vos chevilles, de vos tibias, de vos genoux. Expirez, allez vers l'avant. Si la cale est trop haute, vous la diminuez. Hein. Et vous cherchez en appuyant sur vos mains à connecter les fesses avec la couverture, avec le support. Retrouvez le mouvement émanation, résorption du corps, le corps qui est comme ce poumon, qui change de forme sur l'expire, qui change de forme sur l'inspire. En fait, il quitte sa forme sur l'inspire et il se reforme, il se compacte sur l'expire. Soyez plus forte sur le bord externe des hanches. Faites-le descendre. Revenez avec les mains près des genoux, inspirez, remontez. Enlevez la sangle. Placez-vous à quatre pattes avec le dos plein. Allongez d'abord la jambe droite pour défroisser l'arrière du genou droit.
Maintenez le dos. Puis changez, genou gauche. Replacez-vous, revenez vous installer. Traversin sous les fesses. Main sur les genoux et quittez le retour de la pose. Où en est la conscience corporelle? Où en est le calme de l'esprit? Et doucement ouvrez les yeux. Revenez sur votre chaise. Placez-la dans l'autre sens. Revenez vous asseoir sur la chaise. Prenez une cale. Vous la placez sur le dossier de la chaise. Elle peut être à plat, niveau 1 ou niveau 2. Et vous attrapez la chaise pour que vous ayez la base des omoplates supportée. Ne glissez pas sur votre traversin. Donc, les côtes postérieures, vous voyez là, j'ai mes côtes frontales, mes côtes postérieures qui sont derrière avec la base de mes omoplates, c'est ça que je mets sur ma chaise. Avance ta chaise d'en bas, vers toi, quelques centimètres, voilà. Ouais. Vous y êtes. Posez la tête en arrière, voir si c'est faisable. Et libérez la peau du dos. Si vous sentez que la peau elle est ascendante, du bas vers le haut, vous travaillez sur la peau pour qu'elle soit descendante. Relevez la tête. Donc, si c'est trop bas, vous mettez une deuxième cale, vous montez la cale. C'est bon? Bon, on y retourne. La sangle autour des coudes. Là. La sangle autour des coudes. Les bras sont tendus. Allez, vers l'arrière. Là, ça va être agréable parce qu'il y a vos avant-bras qui vont se déposer naturellement sur le dossier. Et vous revenez sur vos sens de direction, les aisselles, le bord externe supérieur des omoplates. L'extérieur des coudes, l'extérieur des poignets. Tous ces points deviennent maintenant stratégiques, vous savez les utiliser. Vous les libérez sur l'inspire, vous les compactez sur l'expire. Et en même temps, vous faites couler l'énergie du haut de la colonne vertébrale vers le coccyx, sur la face postérieure, et du pubis vers la gorge sur la face antérieure. Revenez avec vos bras,
Libérez-vous de la sangle, écoutez le retour des bras et de l'autre. Écoutez comment ça résonne. Changez le croisement de vos jambes. Donc là, vous allez répéter. Et si vous pouvez aller plus loin, je vous montre. Donc, soit vous répétez la même chose, soit vous passez à l'intérieur avec vos mains. Et comme ça, vous pouvez aller plus bas. Le bassin a tendance à se projeter vers l'avant. Le bassin c'est à toi, ramener le haut des fesses en direction des talons. Hein? On a tendance à... Après, peut-être que tu peux ou avancer ou reculer sur ton traversin. Mais par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est que la chaise elle soit vraiment symétrique. Hein. Sinon, vous aurez un bras plus étiré que l'autre. Donc, on y retourne. Cette fois, je place la zone dorsale toujours au même endroit. Hein. Placez les bras, si c'est possible, sous le barreau de la chaise. Vous rentrez dans le barreau de la chaise. Et on allonge les bras. Si ce n'est pas possible, vous pouvez rester un petit moment avec les bras pliés. Voilà, c'est ça. Et si vous sentez qu'il y a un bras qui touche plus que l'autre, c'est que vous n'êtes pas droit. Hein. Vous devez être parfaitement cadré. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne peuvent pas passer complètement les bras à l'intérieur, juste fléchir les coudes et placer la cale sous les barreaux. Allongez vos doigts. Attention, face externe, du haut des omoplates vers l'intérieur. La cale entre les poignets, pas entre les mains, entre les poignets, sinon ça ne marche pas. La chaise, c'est super parce que ça vous montre vraiment la symétrie parfaite. Et vous sentez quand il y a un bras qui est plus faible que l'autre dans l'ouverture. Et même quand c'est intense, ça se compacte sur l'expire, ça se libère sur l'inspire. Et vous pouvez quitter, vous revenez lentement avec les bras, revenez vous asseoir, aucune mimique sur le visage, le visage est passif, les paumes de main en phase d'ouverture, de réception, écoutez le retour. C'est comme les bras, ils ont été irrigués, nourris, vidangés, il y a le sang qui revient dans les bras. Libérez-vous de la cale, libérez-vous de la sangle. Cette fois, vous replacez votre chaise contre le mur. Pour l'instant, le traversin, vous n'en avez pas besoin. Venez vous asseoir sur votre chaise. Encore cette mobilité. Vous comprenez comme les épaules, elles ont un rôle important dans les extensions vers l'arrière. C'est tout le corps qui a un rôle, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment une zone qui est plus importante, mais quand la ceinture scapulaire, elle ne s'est pas bougée en conscience, il y a des accès que vous n'aurez jamais.
Et c'est surtout que vous allez aller dans vos flexions vers l'arrière en forçant sur d'autres zones parce que l'épaule n'est pas installée. Et c'est ça qui fait qu'on se blesse dans les extensions vers l'arrière. Placez vos pieds devant vous. Placez vos mains de chaque côté de la chaise. Les pieds sont à la largeur des hanches. Avant de partir, je place tout ce que j'ai appris depuis le début. Tout. Bien. On en arrive à prendre appui sur les pieds, chose qu'on n'a pas eue depuis tout à l'heure. On ne s'est pas préoccupé des pieds au niveau de l'appui. Observez vos pieds et regardez les talons internes. Pressez-les dans le sol, les talons internes. Déployez les doigts de pied et pressez les monts des gros orteils. Puis déposez les doigts de pied souplement sur le sol. La force des extensions vers l'arrière avec un appui sur les pieds, c'est le bord interne des talons. C'est lui le plus fort. Et le mont du gros orteil. Okay. Une fois que vous avez déployé les bras, les triceps, que vous avez engagé les omoplates, avancez les fesses en direction des talons et ouvrez maintenant la zone antérieure de la colonne vertébrale. Vous voyez comme vous perdez tout de suite le bord interne des talons. Et voyez comme vous roulez les pieds vers l'extérieur. Ramenez vos pieds en chasse-neige un peu plus. Monique, talons vers l'extérieur. Donnez la hauteur à la face interne de vos chevilles, très haute, et poussez sur vos bras. Regardez devant vous. Montez la poitrine. Ouvrez les aisselles. Ouvrez les clavicules. Expirez, revenez. Replacez-vous sur la chaise. Replacez vos jambes près de vous. Coccyx vers le bas. Écoutez le retour de la tête. Fermez les yeux. Dans chaque pause, il y a un passage secret. Dans chaque pause. Là, le passage secret, c'est ici. Et à un moment donné, le passage s'ouvre. Et quand tu es dans ce passage, tu as l'impression que tu peux tout le temps monter. Même si ça ne monte plus quand je vous regarde, mais sensoriellement, ça monte. Hein? Au début, on est comme ça dans cette pause. C'est le passage, il est fermé. Et après, ce passage, il s'ouvre, le canal. Et là, je peux aller n'importe où après avec le corps. Hein? C'est pour ça que les contorsionnistes, ils ont ce passage incroyable. C'est parce que ça, c'est totalement ouvert. Ils peuvent aller en arrière, ils peuvent aller en avant, les bras peuvent passer partout. On y retourne. Donc, essayez d'aller à la découverte du passage. Saisissez la chaise et on y va. Arrière des aisselles vers l'avant. Go. Fermez les yeux. Fermeté des appuis sur la terre. Engagement des omoplates. Ouverture du passage secret. Et là, vous pouvez emmener la tête vers l'arrière si ça vous chante. Montez les fesses, le milieu des fesses vers le plafond. Les hanches externes vers le plafond. Les genoux externes vers le plafond. Les omoplates externes vers le plafond. Inspirez. Ayez confiance. Faites confiance au corps, pas au mental. Le mental, il ne peut donner du corps qu'une vue erronée. Il ne connaît pas le corps. Il connaît juste la peur de ne pas vouloir souffrir du corps. Mais il ne connaît pas le corps. Seul le corps connaît le corps. Maintenant, vous installez la zone dorsale sur la chaise. Et regardez, je vous montre. Vous ramènerez les coudes l'un contre l'autre. D'accord? Et je veux que vous appreniez simplement dans ce mouvement à amener votre chaise dans le mur, comme un pieu.
Et en même temps que vous faites ça, vous serrez vos coudes, vous poussez la chaise. Juste ça, ce mouvement-là, d'accord? Puis après, ce mouvement, il va vous amener juste là. Puis après, un peu plus haut. Puis après, sur la tête. OK? Allez-y. Jamais les coudes ne s'écartent, hein, bien sûr. Hein. Donc déjà, avant de monter, je voudrais que vous sentiez comment vous pouvez serrer les coudes, pousser la chaise contre le mur. Là, tu vas t'écraser les doigts, hein, Laura. Plus bas les mains. Ah oui, sinon tu t'écrases les doigts, tu vas pousser la chaise. Allez, on y va, les coudes serrés. Serrez les coudes. N'allez pas tout de suite sur la tête, hein, on est d'accord. Hein. Ça ne sert à rien. D'abord, vous serrez vos coudes, vous poussez la chaise, vous décollez les omoplates. Et vous regardez vers le mur et vous redescendez. Et de nouveau, serrez les coudes. Attention tes pieds, Monique, les pieds, Laura. Allez, go, allez-y. Les coudes sont serrés complètement. Donnez le mouvement au rhomboïde, allez-y, montez. Allez un peu plus haut. Montez la zone dorsale. Serrez les coudes. Alors, vous en avez assez, vous revenez vous asseoir. Alors, encore une fois, inspirez, expirez, mouvement des coudes. Et revenez. Revenez vous asseoir au sol. Avance les pieds. Prenez vos jambes. Écoutez le retour de la. Dans toutes les poses, il y a un mouvement circulaire, quelque part. Là, regardez, je vous montre encore une fois. Le mouvement circulaire, il vient de ça. Les coudes, ils font ça. Hop. C'est circulaire. Hop, cercle. Ok, alors ça suffit pour celui-là. Ça va? Tu vois, Laura, ce qu'on peut faire avec un dos qui a mal? Comme je t'ai dit de venir. Jamais. Bon, avec un enseignant qui comprend quand même quelque chose, hein, bien sûr. Mais le yoga, c'est pas, on n'a pas un état approprié pour le yoga. C'est comme si tu te disais, ben, je vais bien, donc je vais voir un psy. Exactement pareil. Il n'y a pas un état pour le yoga. Le yoga, il s'adapte à tout quand tu sais pratiquer. Mais non, mais c'est moi. Ma priorité, c'est qui, moi? Ma priorité dans le cours, c'est le débutant et celui qui souffre. L'avancée, ce n'est pas ma priorité. Tu vois. Donc, celui qui a mal, eh ben, il est prioritaire. On est là pour guérir les souffrances, hein. On n'est pas là pour attiser l'ego des élèves. Et l'élève qui est confirmé, de toute façon, il n'est jamais suffisamment confirmé pour comprendre pourquoi il est là. Donc, c'est bon pour tout le monde. La souffrance des autres, il faut la voir, il faut la lire, il faut la comprendre. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Alors maintenant, regardez bien, on va un tout petit peu plus loin. Les pieds sont sur la chaise. Là, on fait Chatouche Padasana. Vous attrapez les pieds de votre chaise et vous avez toujours ce mouvement rond des pieds de l'extérieur vers l'intérieur. Inspiration, placement des bras et c'est parti. Je monte sur une épaule, je monte sur l'autre. Et tout ça, ce gros truc là, vers le haut. C'est la partie la plus lourde du corps. Hein. Allez. Grimpez, ramenez vos pieds vers l'intérieur, ouvrez la poitrine, ramenez vos épaules complètement vers l'avant, assouplissez la nuque. Poids du corps sur la face interne des talons et des monts des orteils. Pressez les bords internes des talons et les monts des orteils et montez les hanches externes sans durcir les fesses. Trouvez le passage. Là aussi, un super passage. Éloignez l'arrière du crâne et cervical et abandonnez les yeux dans l'espace.
Alors maintenant, au lieu d'attraper les barreaux par l'extérieur, rentrez vos mains dedans et tournez complètement les paumes de main vers la chaise. Allez, tournez, tournez, tournez les paumes de main pour avoir le biceps encore plus roulé vers l'extérieur. Et vous rentrez encore plus les épaules. Appuyez sur la face interne de vos pieds. Non, 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 c'est pas ça. Vas-y, monte comme tout à l'heure. Attrape tes barreaux par l'extérieur. Monte tes fesses. Avance-toi à la chaise. Avance-toi. Maintenant, rentre tes mains dans la chaise. Là. Au lieu d'être à l'extérieur des barreaux, prends tes barreaux par l'intérieur. Les mêmes barreaux là où tu es, oui. Mais passe tes mains dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens. Tourne. Là, je fais comme ça. Ouais, comme ça. Dans l'autre sens. On veut toujours que le biceps il aille dans ce sens. Bon. Ah. Hein, les biceps vont complètement dans l'autre sens. Et quand vous en avez assez, vous redescendez, vous faites une petite pause et vous remontez ensuite. Hein. On va faire plusieurs fois. Vous libérez vos jambes. Vous restez quelques instants. Oui, non, là, vous posez juste les pieds contre le mur, vous êtes en phase d'accueil, il n'y a rien à faire. Hein. Allez, maintenant, repliez vos jambes. Encore une fois, vous allez remonter. Hein. Et là, bah, ceux qui peuvent, ceux qui ont l'habitude de faire Urdhva Dhanurasana, vous placez vos mains derrière la tête. Les autres, vous continuez à attraper les barreaux. Hein. Levez les fesses, montez sur la tête, expirez. Urdhva Dhanurasana. Allez, Barbara, monte. Tends les bras. Pousse sur tes pieds. Alors, on peut maintenant tous redescendre. Vous voulez sur le côté droit, donc je vais juste vous montrer ça pour que ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui font cette vidéo puissent. Donc, je vous montre la suite de cette présentation qui est vraiment assez. Alors, elle est très libre une fois qu'on est en haut, mais par contre, elle demande un placement parfait des bras et des triceps pour monter. C'est ça. D'accord. Et ici, en même temps que je pousse sur mes jambes, je viens me placer sur le sommet du crâne. De nouveau, je retrouve mes appuis, poignets, coudes. D'accord. Et là, quand on est en haut, comme on a les jambes très hautes, il y a beaucoup de liberté dans les épaules. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Ça va? Barbara, tu t'entraînes un peu? Allez, inspirez, remontez. De nouveau, on se place en les jambes croisées pour écouter le retour de la pause. Allez, inspire, expire, monte. Là. Allez, pousse. Voilà, très bien. Reste plus sur la face interne de tes pieds. Et observe comme la liberté, elle est belle dans les épaules et les aisselles. Donc ça, on fera au fur et à mesure. Ce pas des pauses qui sont difficiles, c'est juste des accès. Hein. Alors, attention quand tu vas redescendre. Menton dans la gorge. Plie tes bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Contrôle la force des bras. Ok. Levez-vous et tournez votre chaise dans l'autre sens. Vous avez besoin pour cette variation d'une sangle. On l'a déjà fait. Hein. Ça, c'est cette bande-là avec la chaise et les câbles.
Ça peut se faire avec une seule cale, venez voir près de moi, mais ça peut se faire aussi avec 2 cales. La chaise, elle est contre le mur. Les cales, elles sont l'une à côté de l'autre. Donc les cales, le but, c'est que les cales, elles ne soient pas verticales, posées comme ça sur le sol, mais qu'elles soient légèrement angulaires. C'est-à-dire que le côté de la cale qui sera vers le mur, il faut qu'il soit légèrement relevé. Et ici, je vais avoir mon sacrum. Sur une, moi j'aime bien 2 cales, hein, ou 2 cales. Si une, ça vous va, vous faites. Vous placerez la sangle sur les cuisses. Et vous avancez. Toujours pareil, les pieds pour lever mes fesses. Et je place mes cales. Vous enlèverez la sangle, sinon on va bouger. Et là, le but, c'est d'aller chercher le contact des talons avec les jambes tendues. Donc, à vous de reculer. Voilà, là, je suis bien. J'attrape ici les tapis antidérapants pour bien me rapprocher du mur. Les cheveux, ça fait glisser, on les enlève. Et en principe, vous êtes super bien. Si les cales hautes, c'est trop haut, on verra. Hein. Normalement, c'est assez agréable avec les cales hautes. Et là, on va y rester un petit moment. Hein. Allez-y, je vous laisse vous organiser. La sangle autour des cuisses. Les cales. Vous montez toujours sur l'expire. Avance-toi près de ta chaise. Ne partez pas trop loin de la chaise, il vaut mieux se reculer qu'avancer. Hein. C'est plus facile de reculer qu'avancer. Les cales sont symétriques l'une à côté de l'autre. On peut mettre une cale, on peut mettre 2 cales, les talons touchent le mur. Et les talons ne touchent pas le mur et ils sont tout en bas, les pieds. Hein, ils sont sur la chaise, moulés sur la chaise. Allez, à vous de vous régler. Et là, on va y rester 7 minutes. Que vous ayez le temps de déployer le Setrianda, qui est une pose encore nourrissante, qui apporte plein d'ouverture, plein de compréhension. Et vous pouvez fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, c'est à partir de l'arrière du crâne qui revient vers le front qui revient vers le nez qui revient vers le menton et puis vers la poitrine. Conservez les jambes actives. Est-ce que vous pouvez toujours avoir accès au bord externe supérieur de vos omoplates et le ramener en direction des aisselles? Est-ce que vous avez toujours accès au coccyx à partir de la puissance des pieds dans le mur? Est-ce que vous avez accès au front, aux yeux, au tempes par le relâchement de la zone de la réflexion, des pensées? Ouvrez plus la poitrine. Et c'est à vous ensuite, comme dans chaque pause depuis le début de la séance, de retrouver le corps comme un poumon qui s'élargit à l'inspire, qui se rétracte à l'expire.
Et dans le mouvement d'expire, bien qu'il y ait ce mouvement du corps qui va de l'extérieur vers l'intérieur, ce n'est pas pour qu'il se réduise, c'est pour que vous compreniez la vacuité. L'infiniment grand, l'infiniment petit qui se mélange. Il y a autant de distance pour ouvrir le corps de l'intérieur vers les extérieurs, vers les extrémités, vers la périphérie, vers l'au-delà du corps, que dans le sens inverse, où le corps revient vers lui-même et à l'infini plonge dans le vide. Ça s'ouvre au vide à l'inspire, dans un élan qui se sentirait comme ascendant. Et ça plonge à l'expire vers un mouvement qui ressemble à quelque chose de descendant. Et lorsqu'on observe physiquement les éléments, ils sont constitués d'atomes. Et dans l'atome, il y a un noyau. Donc, il y a bien dans chaque cellule, atome, il y a bien quelque chose qui serait de l'ordre d'une périphérie et de l'ordre d'un noyau. Mais le noyau n'est pas limitant, parce qu'il se décompose aussi à l'infini, en autres atomes plus petits et plus petits et plus petits. Donc, vous vous découvrez de plus en plus quantiquement dans la pratique. Repliez vos jambes l'une après l'autre et restez dans la pose avec les jambes pliées, les pieds sur la chaise. Descendez vos pieds sur le sol, les pieds entre les barreaux, le barreau du bas et les talons le plus possible vers l'extérieur. Et restez là. Appuyez sur la face interne de vos pieds, face interne des talons. Et les cales, là, elles sont toujours obliques, mais un peu plus elles sont un peu plus dans la pointe du coccyx. La fin du sacrum, le début du coccyx. Continuez à sentir la traction. Pressez vos pieds dans le sol. Et cette fois, vous diminuez la hauteur des cales, c'est-à-dire que vous allez mettre les cales horizontales l'une sur l'autre sous les fesses. Elles sont horizontales l'une sur l'autre, niveau 1 sous les fesses. Les bras sont ouverts, les pieds sont toujours de chaque côté des barreaux, à l'intérieur. Écoutez le retour, la descente progressive du dos. Ça inspire, ça expire. On prend une seule cale sous les fesses, horizontale, niveau 1. Et cette fois, les bras, vous les placez plus comme Shavasana, de chaque côté, en agrippant le bord externe supérieur des omoplates. Lâchez le dos des poignets, libérez les doigts.
Saisissez votre traversin qui n'est pas loin de vous et remplacez-le par là. Vous remplacez le traversin à la place de la cale, vous enlevez la sangle et vous la placez la sangle sur vos genoux externes. D'accord? Donc, le haut des genoux, entre le genou et la cuisse, juste au haut des genoux, au-dessus des rotules, vous placez la sangle et vous placez vos pieds sur la chaise, vos mollets sur la chaise. Et le traversin, il est en Viparita Karani. Vous le mettez un peu plus haut dans les lombaires pour que le bas du dos se déploie, mais aussi pour que l'abdomen se déploie. C'est les mollets qui sont sur la chaise. Ne soyez pas trop loin de la chaise pour que la base des genoux touche la chaise, mais sans être comprimée. Ouvrez vos bras à l'extérieur. Là, vous pouvez vous mettre en chandelier très large et de nouveau fermer vos yeux. Ne perdez pas le bord externe des omoplates. Vous voyez comme il est. Si vous voulez éclairer les poses, ne perdez pas ce mouvement des aisselles. Laissez-le revenir à vous. Lâchez le front, les yeux, les tempes, les mâchoires, les joues, les oreilles. Expirez pour que les fémurs descendent très lourd. Alourdissez les fémurs en direction des hanches. C'est bien de faire un petit tour du propriétaire, un tour en conscience, pour reconnaître les zones qui restent en surface, qui ne descendent pas vers l'infiniment petit, qui ne s'autorisent pas à aller vers le vide. Vous faites de larges expires et en même temps que l'expire souterraine rejoint les profondeurs, voyez si toute la chair de l'enveloppe corporelle, le mental y compris, suit le courant. Cette descente dans le courant, elle est très belle et très significative. Parce que tant qu'il y a des choses qui restent à la surface et qui ne s'autorisent pas à descendre dans le courant, c'est qu'il y a des peurs, des résistances, des limitations, des croyances limitantes. Reconnaissez cela. Il y a peut-être encore des pensées qui s'accrochent. Quelque chose qui ne s'autorise pas à totalement lâcher pour aller dans l'inconnu. Dans ce qui n'a pas été encore rencontré ni visité. Juste se laisser aller dans l'espace infini. Avec joie. Et en même temps que vous descendez dans ces profondeurs, posez-vous la question, qui suis-je? Lorsque je ne me définis plus en tant que ceci, cela,
que je n'ai plus de prénom, je n'ai plus d'âge, je n'ai plus un statut particulier, je ne suis plus une femme, un mari, un oncle, une tante. Quelle que soit l'étiquette, il n'y a plus d'étiquette. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de passé. Qui êtes-vous? Quand tout vous abandonne, qu'est-ce qui reste? Vont nous toucher à quelque chose de plus grand que tout ce qui nous définit. Est-ce que la création nous a créés pour que nous ne puissions comprendre que l'attachement, s'attacher aux choses, aux objets, aux personnes, et quand ces choses-là nous quittent, nous sommes dans la souffrance. Ne sommes-nous que ça? Attachés pour souffrir, attachés pour souffrir, attachés pour souffrir. Ou y a-t-il autre chose de beaucoup plus grand? L'existence est joie, quelles que soient les circonstances. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Poussez le traversin, mais pas complètement. Vous le gardez encore un tout petit peu sous le coccyx, mais vraiment que la base du traversin sur le coccyx, juste pour avoir la belle inversion du dos. Et vous replacez vos mollets sur la chaise. La chaise ça ne doit pas être désagréable sous les mollets. Si c'est désagréable, il faut avancer un peu plus. Donc, vous avez mis le traversin pour que ça vous tracte encore le coccyx, mais les mollets sont sur la chaise. Les bras sont ouverts encore et encore et encore. Tout est ouvert encore et encore. Toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Libre-échange. Tout entre et sort dans la maison. Rien ne reste. Ça entre. Ça se diffuse. Ça se goûte. Et comme un courant d'air, ça ressort. Et ça retourne. On ne sait où. Soyez cette maison grande ouverte, les fenêtres grandes ouvertes, et laissez les courants. Entrer, sortir, sans vouloir en retenir un plus que l'autre.
Je replie vos jambes, enlevez la sangle et roulez sur le côté droit en fœtus. Puis revenez vous asseoir. Atmanjali Mudra, je mets les mains au centre de la poitrine. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur pour devenir le maximum. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête, laissez les yeux s'ouvrir comme ils se sont fermés au début de la séance. Merci. Merci. Merci Sandrine, merci. Alors, on va laisser le matériel parce qu'on a plongé toute la journée. On va laisser tous les tapis là. Ah, on a perdu Barbara. Vous avez été déconnecté. Ok.